Un riche entrepreneur a donné 27 € à une mère mendiante. Le lendemain, il a peur quand. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je marchais dans les rues de Pérouse, le soleil brillait intensément, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'ombre de l'inégalité qui pesait sur cette belle ville. Les pavés, bien que charmants, semblaient porter le poids des histoires non racontées. Alors que je m'avançais, mon regard fut attiré par une scène qui m'a profondément marqué. Une mère, Katrina, était assise sur un coin de rue, tenant la main de son petit garçon, Lorenzo. Leur apparence, bien que modeste, dégageait une dignité qui m'a touché. Je me suis approché d'eux, le cœur battant. Katrina avait les yeux fatigués, mais il y avait aussi une lueur d'espoir qui brillait dans son regard. Lorenzo, avec ses boucles brunes et son sourire innocent, semblait jouer avec une petite pierre, inconscient de la dure réalité qui l'entourait. Je me suis agenouillé devant eux, cherchant à établir un contact visuel. « Bonjour », ai-je dit doucement, essayant de briser la barrière de la timidité. « Comment ça va aujourd'hui ?» Katrina a levé les yeux vers moi, surprise par ma question. « Bonjour, monsieur », a-t-elle répondu d'une voix tremblante. « Nous faisons de notre mieux. Lorenzo a faim, mais nous espérons que la journée sera meilleure. » Mon cœur s'est serré en entendant ces mots. Je fouillai dans ma poche et sortis mon portefeuille. En le feuilletant, je trouvai quelques billets. « Je peux vous aider un peu ?» ai-je proposé, sortant un billet de 27 €. Je l'ai tendu à Katrina, et son regard a changé. Un mélange de gratitude et de surprise s'est dessiné sur son visage. « Oh, merci, monsieur », a-t-elle murmuré, ses yeux s'humidifiant. C'est plus que nous n'aurions jamais pu espérer aujourd'hui. Lorenzo, réalisant ce qui se passait, a regardé sa mère avec curiosité. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé, sa voix douce et innocente. « C'est un cadeau, mon chéri. Un homme gentil nous aide », a-t-elle répondu, passant une main douce dans les cheveux de son fils. À ce moment-là, je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir à la signification de cet acte. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était un symbole, une connexion humaine. Je me suis assis sur le pavé à côté d'eux, plongeant mes yeux dans ceux de Katrina. « Que faites-vous, si ce n'est pas trop indiscret ?» ai-je demandé, ma curiosité piquée. Elle a soupiré, regardant au loin. « Je cherchais un emploi, mais c'est difficile. Les gens ne veulent pas de quelqu'un comme moi. Et Lorenzo, il a besoin de soins, mais je n'ai pas les moyens. » Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de poignard dans mon cœur. J'étais un entrepreneur, accumulant des millions, et ici, face à moi, se tenait une femme qui se battait pour survivre. J'ai senti que ma richesse, mes succès, n'avaient pas de sens face à sa réalité. « Je suis désolé », ai-je dit, ma voix à peine un murmure. « Que puis-je faire d'autre pour vous aider ?» Katrina a secoué la tête, émue. « Vous avez déjà fait tant, monsieur. Merci. Mais je rêve d'un avenir où Lorenzo peut aller à l'école, où il peut apprendre et grandir sans crainte. » Ces mots résonnaient en moi, me forçant à remettre en question mes priorités. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment d'être un homme d'affaires prospère dans un monde où tant de gens luttaient pour leur survie? J'ai pris une profonde inspiration, conscient que ce moment était un tournant pour moi. « Je vais réfléchir à cela », ai-je promis, me levant pour partir. Mais avant de m'éloigner, j'ai ajouté, « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Je veux vous aider de manière plus significative. » Katrina a souri, pleine de gratitude. « Merci, monsieur. Votre gentillesse est une lueur d'espoir pour nous. » Alors que je m'éloignais, je savais que quelque chose avait changé en moi. Cet échange, aussi simple soit-il, avait ouvert une porte dans mon esprit. Je ne pouvais plus ignorer les réalités de ceux qui luttaient. Et je me suis promis de chercher des moyens de faire une différence, pas seulement par des gestes ponctuels, mais par des actions qui pourraient réellement transformer des vies. Je marchais dans les rues de Perugia, le soleil brillait et sa lumière dorée illuminait le pavé. Malgré la beauté de cette journée, quelque chose me troublait. Mes pensées étaient encore hantées par cette rencontre inattendue avec Katrina et Lorenzo. J'avais toujours cru que la richesse apportait le bonheur, mais ce jour-là, j'avais commencé à me demander si c'était vraiment le cas. Alors que je déambulais, je vis Katrina, assise sur un banc, tenant son fils dans ses bras. Lorenzo, un petit garçon aux yeux brillants, jouait avec un morceau de bois trouvé par terre. Je m'approchai d'eux, mon cœur battant la chamade.
Je n'avais pas prévu de les revoir, mais je ressentais une force irrésistible qui me poussait à le faire. « Bonjour, Katrina » dis-je en m'arrêtant devant eux. Son regard surpris se transforma rapidement en un sourire chaleureux. « Bruno » s'exclama-t-elle, visiblement touchée. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Je suis simplement en train de me promener, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous deux. Comment allez-vous ? » Elle regarda le sol, un léger soupir s'échappa de ses lèvres. « Cela va, mais c'est difficile. Lorenzo a besoin de nouvelles chaussures, et je ne sais pas comment je vais faire. » Je pouvais sentir la détresse dans sa voix. C'était comme si chaque mot qu'elle prononçait résonnait avec une vérité que j'avais longtemps ignorée. Je me souvins des 27 € que je lui avais donnés, une somme que je considérais comme insignifiante par rapport à ma fortune. Mais pour elle, cela représentait une lueur d'espoir, une possibilité de changement. « Je veux vous aider » dis-je, me sentant soudainement vulnérable face à la réalité de leur situation. « Que diriez-vous d'aller ensemble dans un magasin pour trouver des chaussures pour Lorenzo ?» Katrina me regarda, surprise. « Vraiment ? Vous feriez cela pour nous ? » « Bien sûr, » répondis-je, déterminé. « Vous et Lorenzo méritez le meilleur. » Elle hésita un instant, comme si elle pesait mes mots. Puis, avec un sourire timide, elle acquiesça. « D'accord. Merci, Bruno. Cela signifie beaucoup pour nous. » Nous marchâmes ensemble, Katrina tenant la main de son fils, qui sautillait de joie. Je ne pouvais m'empêcher de penser à combien il était facile de vivre dans ma bulle de confort, ignorant le monde qui m'entourait. Chaque pas que nous faisions était une découverte pour moi. Les gens que nous croisions, les regards échangés, tous semblaient si éloignés de la réalité de Katrina et Lorenzo. Arrivé dans un magasin, Lorenzo courut vers une paire de chaussures colorées exposées. « Maman, regarde » cria-t-il avec enthousiasme. Katrina eut un sourire mélancolique, mais je pouvais voir la fierté dans ses yeux. « Oui, mon chéri, elles sont belles » répondit-elle, sa voix douce. « Mais… » Je m'approchai d'eux. « Combien coûtent ces chaussures » demandai-je au vendeur. « Elles sont à 30 €, répondit-il. Je sentis mon cœur se serrer. C'était un petit montant pour moi, mais pour Katrina, cela représentait un obstacle. Je sortis ma carte de crédit, prêt à passer à l'action. « Je vais les prendre » déclarai-je sans hésitation. Katrina me regarda avec des larmes aux yeux. « Vous n'avez pas à faire ça, Bruno. C'est trop. » « Non, insista-je, c'est le moins que je puisse faire. Vous êtes une mère formidable, et Lorenzo mérite d'avoir des chaussures confortables. » Elle baissa les yeux, visiblement émue. « Merci » dit-elle finalement, sa voix tremblant légèrement. Lorenzo, réalisant ce qui se passait, se mit à sourire de toutes ses dents. « Merci, monsieur » s'écria-t-il, courant vers moi pour me donner un câlin inattendu. Je me sentis envahi par une chaleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si, à travers ce simple acte, je comprenais enfin le véritable sens de la richesse. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de connexion humaine, de compassion et de solidarité. Alors que nous sortions du magasin, je réalisais que ce moment marquait un tournant. Je voulais faire plus que juste offrir un soutien ponctuel. Je voulais m'engager dans un processus qui pourrait apporter un véritable changement. Mais comment faire cela? Je savais que je ne pouvais pas le faire seul. « Katrina » dis-je alors que nous continuions notre chemin, j'aimerais vraiment rester en contact. Peut-être que je pourrais vous aider à trouver d'autres ressources pour vous et Lorenzo? Elle me regarda, un mélange de gratitude et d'hésitation dans ses yeux. Cela serait incroyable, Bruno. Je ne sais pas par où commencer. Nous allons le découvrir ensemble, répondis-je avec un sourire. Je suis sûr que nous pouvons faire une différence. Et c'est ainsi que, ce jour-là, dans les rues de Perugia, j'ai commencé à comprendre que chaque geste compte. Le chemin vers le changement était encore long, mais je savais que j'avais fait un pas dans la bonne direction. Je me rappelle encore de ce moment précis où j'ai décidé de m'arrêter devant Katrina et Lorenzo. Leurs visages étaient marqués par la fatigue et l'incertitude, mais il y avait aussi une lueur d'espoir dans leurs yeux. Entendant ces 27 €, j'ai ressenti une connexion instantanée, comme si, à travers cet acte, je pouvais toucher leur réalité. « Merci, monsieur » a murmuré Katrina, sa voix tremblante trahissant un mélange de gratitude et de surprise. Son fils, Lorenzo, lui a pris la main, ses petits yeux curieux observant ma réaction. C'était comme si, à cet instant,
le temps s'était arrêté. Je ne pouvais pas simplement tourner les talons et partir, comme si cet échange n'avait pas d'importance. C'est un petit geste, mais j'espère que cela vous aidera un peu, ai-je répondu, me forçant à sourire malgré le poids de la situation. Je savais que ce n'était pas seulement l'argent qui comptait, mais aussi le soutien moral que je voulais leur offrir. Katrina a hoché la tête, ses yeux s'illuminant d'une lueur de reconnaissance. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour nous. Depuis que mon mari est parti, c'est devenu très difficile. Sa voix se brisa légèrement, et je pouvais voir les larmes se former dans ses yeux. Je suis désolé d'apprendre cela. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre. J'ai commencé, mais elle m'a immédiatement interrompu. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Votre aide est déjà si précieuse. Mais parfois, j'aimerais juste que quelqu'un écoute. Je me suis assis à côté d'eux sur le trottoir, laissant derrière moi mes préoccupations et mes obligations. Je suis ici maintenant. Parlez-moi de vous, Katrina. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage pour partager son histoire. Mon mari travaillait dans la construction. Il était le soutien de notre famille. Mais un jour, il est tombé d'un échafaudage. Il n'a pas survécu. Depuis, tout a changé. J'essaie de m'en sortir, mais les factures s'accumulent. Lorenzo et moi, nous avons parfois du mal à manger. Lorenzo, qui jouait distraitement avec un petit caillou, a levé les yeux vers sa mère. « Maman, on va bientôt avoir des pâtes, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix innocente, comme si la simple mention de nourriture pouvait apaiser les doutes qui pesaient sur eux. Katrina a souri tristement à son fils. « Oui, mon amour, nous aurons des pâtes. » Puis, se tournant vers moi, elle a ajouté, « Mais parfois, je me demande si cela suffira. » À ce moment-là, j'ai ressenti une vague d'empathie me submerger. Cette femme ne demandait pas seulement de l'argent, elle cherchait une échappatoire, une lueur d'espoir. Je pouvais sentir la pression de sa situation peser sur elle, et cela me touchait profondément. « Et que faites-vous, Katrina? Avez-vous pensé à trouver un emploi ?» ai-je demandé, tentant de comprendre comment je pourrais aider davantage. Elle a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Je cherche, mais avec Lorenzo à la maison, ce n'est pas facile. J'aimerais pouvoir travailler à temps partiel, mais qui voudrait d'une mère qui doit s'occuper de son enfant? » Je me suis retrouvé à réfléchir à la façon dont je pouvais concrètement les aider. Que diriez-vous si je vous mettais en contact avec une organisation qui aide les mères à trouver du travail flexible? Ils pourraient vous donner des conseils, des formations. Katrina a semblé surprise, une lueur d'espoir dans ses yeux. Vraiment? Vous feriez cela pour nous? Bien sûr. Je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux au moins vous mettre sur la bonne voie. Lorenzo, qui avait écouté attentivement, a alors dit avec un sourire, « Merci, monsieur. Peut-être que maman pourra acheter des bonbons. » Sa naïveté m'a fait sourire. Je ne promets pas des bonbons, mais je vous promets que je vais faire de mon mieux pour vous aider, ai-je répondu, ému par la pureté de son enthousiasme. Je suis resté là un moment, discutant avec eux, écoutant leurs rêves et leurs peurs. Au fur et à mesure que la conversation avançait, je réalisais que cet échange m'ouvrait les yeux sur tant de réalités que je n'avais jamais vraiment considérées. La richesse, le succès, tout cela prenait une toute nouvelle signification. Je me suis rendu compte que, parfois, un simple acte de bonté pouvait devenir le tremplin pour un changement véritable. Quand je me suis levé pour partir, Katrina a pris ma main dans les siennes, ses yeux brillants d'une gratitude sincère. « Merci, vraiment. Vous ne savez pas à quel point vous avez éclairé notre journée. » Je lui ai souri, sentant un changement en moi. « Non, merci à vous, Katrina. Vous m'avez rappelé ce qui est vraiment important. » En marchant, je savais que je ne pourrais jamais oublier ce moment. Je marchais dans les rues pavées de Pérouse, observant les ombres des vieilles pierres se mêler à la lumière dorée du soleil du matin. Mes pensées étaient encore accaparées par la rencontre inattendue avec Katrina et Lorenzo. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment un simple acte de générosité pourrait résonner si profondément en moi. Alors que je m'éloignais, le visage de Katrina, marqué par la fatigue et l'espoir, me hantait. « Pourquoi est-ce que je n'ai jamais remarqué leur détresse avant ?» me dis-je à voix haute, attirant quelques regards curieux des passants. Je réalisais que cette indifférence m'avait toujours protégé, mais à quel prix? Alors que je continuais à marcher, je repensais à l'argent que j'avais donné. 27 €. Pour moi,
cela ne représentait qu'un café et un croissant. Mais pour eux, c'était peut-être un repas, un peu de réconfort dans un monde où chaque jour était une lutte. Je m'arrêtai sur un banc, le cœur lourd de réflexion. Que devrais-je faire, murmurai-je en regardant les gens passer, chacun absorbé par sa propre vie. C'est alors que je remarquai un homme assis sur un banc voisin, un livre à la main. Il leva les yeux et, avec un sourire bienveillant, me dit, « Parfois, la vie nous demande de réfléchir à ce que nous avons et à ce que nous pouvons donner. » Oui, je sais, mais c'est si facile de rester à l'écart, de ne pas s'impliquer, répondis-je en soupirant. Peut-être, mais imaginez si chacun d'entre nous décidait de faire un pas en avant. Que changerait cela? Il ferma son livre, intrigué par la conversation. Je ne sais pas, mais je me sens si petit face à la pauvreté qui m'entoure. Que puis-je faire? Vous pouvez commencer par écouter. Chaque personne a une histoire, un rêve, une lutte. Si vous ouvrez votre cœur, vous découvrirez des possibilités. Je réfléchis à ces mots. Écoutez. C'était si simple, et pourtant si puissant. Vous avez raison, dis-je, un peu plus sûr de moi. Je pourrais aller à la rencontre de ces gens, apprendre à les connaître, voir ce qui leur manque vraiment. L'homme hocha la tête. Exactement. Et à partir de là, vous pourrez construire quelque chose de durable. La charité ponctuelle a ses limites. Pensez à un impact à long terme. Je me levai, le regard déterminé. Je vais le faire. Je vais rencontrer Katrina et Lorenzo, comprendre leur réalité. Peut-être que je peux les aider d'une manière qui ne soit pas juste une aide temporaire. C'est l'esprit, s'exclama-t-il, visiblement encouragé par ma résolution. Et n'oubliez pas, ce n'est pas seulement une question d'argent. Parfois, le soutien moral, l'écoute et le partage de connaissances peuvent faire toute la différence. Je quittai le banc avec un sentiment de clarté. Mon esprit bourdonnait d'idées. Comment pourrais-je établir une connexion avec eux? Je me souvins d'une initiative locale qui offrait des programmes de mentorat. Peut-être que je pourrais les impliquer là-dedans. Mais il fallait d'abord que je les retrouve. En marchant, je notais mentalement leurs besoins potentiels. Éducation, soutien psychologique, opportunités d'emploi. Il faut que je fasse quelque chose de concret, dis-je à moi-même, déterminé. Je pouvais devenir un pont entre leurs histoires et les ressources dont ils avaient besoin. Je pris finalement la direction de la place où je les avais rencontrés, mon cœur battant avec l'excitation et l'anxiété. Et si je ne les retrouvais pas? Et si mon intervention ne changeait rien? Mais, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas rester inactif. Je devais essayer. Je vais leur parler, leur proposer mon aide, murmurai-je en avançant. Et alors que je me rapprochais de l'endroit, je réalisai que cette rencontre n'était que le début d'un parcours qui pourrait transformer non seulement leur vie, mais aussi la mienne. Je marchais dans les rues de Pérouse, le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant les pavés de la ville médiévale. Les ombres des bâtiments anciens se mêlaient à la lumière, créant un contraste saisissant qui me rappelait la dualité de notre société. C'est alors que je les ai aperçus, une mère, Katrina, et son petit garçon, Lorenzo, assis sur le trottoir, leurs yeux remplis de fatigue et d'espoir. Je me souviens de l'instant précis où mon regard a croisé celui de Katrina. Il y avait une tristesse profonde, mais aussi une lueur de gratitude. Je me suis arrêté, mon cœur battant la chamade. Que pouvais-je faire? C'était un simple moment, mais quelque chose en moi s'est éveillé. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai donné 27 €. C'est pour vous, ai-je dit, en espérant que cela pourrait apporter un peu de réconfort. Katrina a pris l'argent avec des mains tremblantes, ses yeux s'illuminant d'une gratitude palpable. Merci, merci beaucoup, a-t-elle murmuré, sa voix brisée par l'émotion. À cet instant, j'ai réalisé que ce geste n'était pas simplement une aide financière. En la regardant, je me suis demandé ce que signifiait vraiment la réussite. J'avais construit une carrière, accumulé des biens, mais face à cette réalité, tout cela semblait dérisoire. Comment vous et votre fils tenez-vous ici, lui ai-je demandé, ma curiosité piquée. Katrina a baissé les yeux, puis a pris une profonde inspiration. Mon mari est mort il y a 6 mois, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Il était le seul à travailler. Maintenant, je dois tout faire pour Lorenzo, mais les emplois sont rares, et je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Son regard s'est tourné vers son fils, qui jouait avec un petit caillou, insouciant de la dureté de leur réalité. Mon cœur s'est serré. Que pouvais-je faire pour les aider au-delà de cet instant?
Je pourrais peut-être vous aider à trouver un emploi, ai-je proposé, bien que je ne sache pas comment. Je connais quelques personnes qui cherchent des aides dans leurs entreprises. Katrina m'a regardé avec surprise. Vous feriez cela pour nous? La lueur d'espoir dans ses yeux m'a frappé. Je pouvais voir que mes paroles prenaient de l'importance. Je le ferai, ai-je affirmé, décidé. Il faut que nous fassions quelque chose de plus que de donner un peu d'argent. Il faut créer des opportunités. Lorenzo, en entendant notre conversation, a levé les yeux et a souri, un sourire innocent qui a réchauffé mon âme. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Et toi, petit homme, que veux-tu faire quand tu seras grand? Je veux être un super-héros, a-t-il déclaré avec enthousiasme, ses yeux brillants de fierté. Je veux aider les gens. Ces mots résonnaient en moi, une pureté d'âme que je ne voulais pas perdre. Tu sais, Lorenzo, chaque super-héros a un secret, ai-je dit en souriant. C'est qu'ils aident les autres, même quand c'est difficile. Katrina écoutait, ses larmes coulant doucement sur ses joues. Vous êtes un homme bon, a-t-elle dit, sa voix pleine de gratitude. Mais je ne veux pas vous déranger davantage. Vous avez déjà été si généreux. J'ai secoué la tête. Non, c'est important pour moi. J'ai besoin de faire quelque chose de réel, pas seulement de donner de l'argent. Nous avons tous un rôle à jouer, n'est-ce pas? Alors que je me relevais, j'ai compris que cette rencontre était un tournant. Je ne pouvais plus ignorer la réalité de ceux qui luttaient autour de moi. Je devais prendre des mesures, même petites, pour apporter un changement significatif. Je vais revenir, ai-je promis. Nous allons trouver une solution ensemble. Katrina a hoché la tête, une lueur d'espoir dans ses yeux. Merci. Merci de ne pas nous oublier. En me retournant pour quitter les lieux, je me suis senti comme un homme transformé. Je savais que je ne pouvais pas changer le monde en un jour, mais chaque petite action comptait. Je voulais être un acteur du changement, pas seulement un spectateur. Et dans mon cœur, je savais que cette interaction, ce moment fugace, pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre, tant pour Katrina et Lorenzo que pour moi-même. Je marchais dans les rues de Pérouse, le soleil caressant ma peau, lorsque mes yeux se posèrent sur une scène qui me fit stopper net. Katrina, une mère visiblement épuisée, était assise sur le pavé, son petit garçon Lorenzo blotti à ses côtés. La pauvreté se lisait sur leur visage, et quelque chose en moi se mit à vibrer. J'avais souvent entendu parler de la précarité, mais là, en cet instant, je la voyais de mes propres yeux. En m'approchant d'eux, je pouvais sentir l'odeur de la misère. Lorenzo, avec ses petits yeux curieux, me regardait comme si j'étais une apparition. Katrina, elle, avait le regard fatigué, mais aussi une lueur d'espoir. Je sortis ma portefeuille, hésitant un instant, puis j'en sortis 27 €. Je l'étendis à Katrina, qui ouvrit des yeux ébahis. Pour vous aider, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. Oh, merci, merci beaucoup, s'exclama-t-elle, sa voix remplie de gratitude. Cela signifie tant pour nous. Je pouvais voir une larme perler sur sa joue alors qu'elle prenait l'argent. Lorenzo, toujours silencieux, tenait la main de sa mère, comme s'il comprenait la portée de ce moment. Vous n'avez pas à faire ça, ajouta Katrina, un sourire timide sur les lèvres. Ce n'est pas facile pour vous non plus. Je secouai la tête, troublé par ces mots. Je sais, mais, je ne peux pas rester là sans rien faire. Il doit y avoir un moyen de changer cela. Elle me scruta pendant un moment, comme si elle essayait de lire dans mes pensées. Puis, elle dit doucement, parfois, les petites actions font une grande différence. Mais, que se passe-t-il après cela? Sa question résonna en moi. Que se passait-il après cela? Je lui avais donné de l'argent, mais cela ne résolvait pas le problème de fond. La pauvreté ne disparaissait pas simplement avec un geste de charité. Je me sentais soudainement vulnérable, conscient de mon privilège. Je ne sais pas, répondis-je, sincèrement. Peut-être que je peux faire plus. J'ai une entreprise, et je pourrais envisager des initiatives pour aider des gens comme vous. Son regard s'illumina. Vous avez une entreprise? Cela pourrait vraiment faire une différence. Mais il faut plus que de l'argent. Il faut des opportunités, des ressources, un soutien. Vous avez raison, dis-je, réalisant l'ampleur de la situation. Je veux m'engager, mais je ne sais pas par où commencer. Katrina se redressa légèrement, son expression devenant plus sérieuse. Parlez-nous, parlez aux gens de votre communauté.
Créer des programmes qui aident les mères comme moi à trouver un emploi, à accéder à des formations. Je hochai la tête, inspiré par sa force. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait en moi, me poussant à réfléchir plus profondément à ma place dans tout cela. Je ferai tout ce qu'il faut. Je vais parler aux autres entrepreneurs, et essayer de créer des partenariats. Merci, murmura Katrina, sa voix brisée par l'émotion. Vous ne savez pas à quel point cela compte. Je me sentais submergé par la responsabilité qui pesait maintenant sur mes épaules. Je m'agenouillai à leur hauteur, regardant Lorenzo. Et toi, petit homme, que voudrais-tu faire quand tu seras grand? Il me regarda, perplexe, puis répondit timidement, je veux aider les gens, comme vous. Un frisson parcourut mon dos. Cet enfant, malgré ses circonstances, rêvait déjà de faire le bien. Je lui fis un clin d'œil. Tu es déjà sur la bonne voie. Avec une mère comme celle-là, tu vas changer le monde. Katrina étreignit son fils, et je compris que cette rencontre n'était pas un simple acte de charité. C'était le début d'un engagement, d'un chemin à tracer ensemble. En me levant, je réalisai que je n'étais plus le même. Mes pas, auparavant guidés par l'indifférence, étaient maintenant empreints d'une nouvelle détermination. Je reviendrai, promis-je. Je vais travailler là-dessus. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Je m'éloignai lentement, le cœur lourd mais plein d'espoir, la voix de Katrina résonnant dans ma tête. Les petites actions font une grande différence. Ces mots devenaient mon mantra, une promesse que je me faisais à moi-même. Je marchais dans les rues ensoleillées de Pérouse, mes pensées distraites par le bruit de la ville et les éclats de lumière qui dansaient sur les pavés. C'était une journée ordinaire, ou du moins je le pensais, jusqu'à ce que mes yeux se posent sur une scène qui a changé ma perspective. Là, assise sur un banc, une femme et son jeune fils, Katrina et Lorenzo, mendiaient. Katrina, avec ses yeux fatigués mais pleins d'espoir, tenait un petit carton sur lequel était écrit « Aidez-nous, s'il vous plaît ». Je me suis approché d'eux, mon cœur battant un peu plus vite à chaque pas. « Bonjour », dis-je, en souriant. « Comment allez-vous aujourd'hui » Katrina leva les yeux, surprise mais reconnaissante. « Bonjour, monsieur. Nous faisons de notre mieux, mais c'est difficile. » Je regardais Lorenzo, un gamin d'environ 6 ans, qui jouait avec une petite pierre, inconscient de la gravité de leur situation. Je fouillai dans ma poche et sortis un billet de 27 €. « Voici un peu d'aide pour vous, » dis-je en le lui tendant. Les yeux de Katrina s'illuminèrent. « Merci, merci beaucoup. Cela va nous aider à manger ce soir. » Elle prit l'argent avec une main tremblante, comme si cela pouvait disparaître à tout moment. Mais en la regardant, je réalisai que ce n'était pas juste une question d'argent. Une partie de moi voulait faire plus. Je sentais que cette interaction était un tournant, un moment où je pouvais choisir d'être plus qu'un simple spectateur de la souffrance d'autrui. « Katrina, commençai-je, comment êtes-vous arrivée ici ?» Elle soupira, ses épaules s'affaissèrent sous le poids de son histoire. « J'ai perdu mon mari l'année dernière. Il était le seul à travailler, et depuis sa mort, c'est devenu très difficile. J'essaie de donner à Lorenzo ce dont il a besoin, mais c'est presque impossible. Je me sentais mal à l'aise, mais je savais que je devais continuer à écouter. « Et que faisiez-vous avant cela ?» demandai-je. « J'étais serveuse dans un café, mais après sa mort, je n'ai pas pu garder le travail. J'avais besoin de temps pour m'occuper de Lorenzo. »« Les gens ne comprennent pas toujours, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. « Que puis-je faire pour vous aider davantage ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Katrina hésita un instant, puis répondit, « Je ne veux pas juste de l'argent. Je veux une chance de me relever. J'ai besoin d'un emploi, d'une formation, quelque chose qui me permettra de prendre soin de mon fils sans avoir à mendier. » Un frisson parcourut mon échine. Cela résonnait en moi d'une manière que je n'avais pas anticipée. « Vous méritez cela, » dis-je, déterminé. « Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que je pourrais vous aider à trouver une formation ou un emploi. » Ses yeux s'illuminèrent à nouveau, mais cette fois, il y avait une lueur d'espoir. « Vraiment ? Vous feriez cela pour nous ?» demanda-t-elle, presque incrédule. « Oui, je le ferai, » affirmai-je. « Nous devons nous battre ensemble contre cette injustice. » Lorenzo leva les yeux vers moi, son visage innocent et curieux. « Est-ce que tu vas nous aider, monsieur ?» demanda-t-il avec une voix douce. Je me penchai vers lui et lui souris.
Oui, petit, je vais vous aider. Nous allons travailler ensemble pour que ta maman puisse trouver un bon emploi. Katerina me remercia encore, les larmes aux yeux. Je me levai, ma décision prise. Je ne pouvais pas laisser ce moment passer sans faire quelque chose de significatif. Je reviendrai, d'accord, dis-je en m'éloignant, le cœur lourd mais déterminé. En marchant, je savais que ma vie venait de changer. Je porterais cette rencontre avec moi, un écho des voix de ceux qui luttent, et je ne pourrais plus jamais les ignorer. C'était le début d'une nouvelle responsabilité, un appel à l'action que je ne pouvais plus refuser. Je marchais dans les rues pavées de Pérouse, le soleil brillait haut dans le ciel, mais ma tête était emportée dans un tourbillon de pensées. La rencontre inattendue avec Katerina et Lorenzo avait laissé une empreinte indélébile en moi. Alors que je contemplais l'avenir, une question me taraudait, qu'est-ce que cela signifiait réellement d'être un homme d'affaires prospère? La richesse que j'avais accumulée me semblait soudainement dérisoire face à la réalité qu'ils vivaient. Je me suis arrêté devant une petite terrasse de café, le bruit des couverts et des rires des clients résonnant autour de moi. J'ai pris place à une table, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur le menu. Mon esprit était fixé sur le regard reconnaissant de Katerina lorsque je lui avais tendu ses 27 €. C'était un simple acte de générosité, mais il semblait porter un poids bien plus lourd que je ne l'avais anticipé. À ce moment-là, mon ami Marco, un entrepreneur avec qui je discutais souvent de responsabilité sociale, est arrivé. Il a pris place en face de moi, son visage rayonnant de bonne humeur. « Bruno, mon ami. Quelle belle journée, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. « Oui, Marco, mais je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à cette mère et son fils que j'ai vus plus tôt. Leur situation, c'est si désespéré. » Marco a froncé les sourcils, intrigué. « Que veux-tu dire? Tu as aidé, non? » « Oui, mais, c'est juste un petit geste. Cela ne change rien à leur réalité. » J'ai pris une gorgée de café, en espérant que la caféine me donnerait un peu de clarté. Je me demande ce que je peux faire de plus. « Tu te souviens de cette initiative que nous avons discutée ?» a demandé Marco. « Créer un programme de mentorat pour les jeunes dans les quartiers défavorisés? » Oui, mais... J'ai hésité. Je n'ai pas encore trouvé le moyen d'implémenter cela. Je suis tellement pris par mes affaires. Bruno, c'est précisément le problème, a-t-il répliqué, les yeux brillants d'une passion contagieuse. Si tu attends d'avoir plus de temps, cela ne viendra jamais. Il faut agir maintenant. Pense à Lorenzo. Ce jeune garçon a tant de potentiel. Son enthousiasme était contagieux, mais je restais sceptique. Et si je faisais une erreur? Qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas? Marco a souri, réconfortant. Tu sais, même les plus grands entrepreneurs ont échoué avant de réussir. L'important est de commencer quelque part. Si nous pouvons aider une seule personne à changer sa vie, c'est déjà un pas vers quelque chose de grand. Je me suis penché en avant, le regard fixé sur lui. Tu as raison. Mais comment commencer? Nous pourrions organiser une réunion communautaire. Inviter des entrepreneurs, des enseignants, des travailleurs sociaux. Créer un réseau de soutien. Cela pourrait être le début de quelque chose de magnifique. L'idée commençait à germer en moi, mais j'avais besoin de plus de temps pour la digérer. D'accord, Marco. Je vais réfléchir à cela. Mais je veux que tu sois impliqué. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire seul. Bien sûr. Je suis à tes côtés. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Il a levé son café en signe de toast, un large sourire sur son visage. Je l'ai imité, et pour la première fois depuis ma rencontre avec Katerina et Lorenzo, un sentiment d'espoir a commencé à naître en moi. Peut-être que ce petit geste de générosité pouvait effectivement être le catalyseur d'un changement plus important. Peut-être que, ensemble, nous pourrions transformer des vies. En sortant du café, je me suis senti plus léger. L'air frais de Pérouse caressait mon visage, et je savais que le chemin serait long, mais j'étais prêt à l'affronter. Les visages de Katerina et Lorenzo ne quitteraient jamais mon esprit. Ils étaient les exemples vivants des défis que tant de gens devaient surmonter chaque jour. Je n'avais pas seulement vu leur lutte, j'avais ressenti leur douleur, et maintenant, je voulais transformer cette douleur en action. Je marchais avec détermination, conscient que chaque pas que je ferais à partir de maintenant serait empreint de sens. La richesse que j'avais ne devait pas être un fardeau, mais un tremplin pour apporter des changements significatifs.
Je me suis promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour améliorer la vie de ceux qui en avaient besoin. Et avec Marco à mes côtés, je savais que je ne serais pas seul dans cette quête. Perugia, avec ses ruelles pavées et ses bâtiments en pierre ancienne, était baignée par la lumière dorée du soleil du matin. Alors que je déambulais dans ces rues, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine dissonance. La beauté de cette ville, si riche d'histoire et de culture, contrastait violemment avec les ombres de la pauvreté que je voyais ici et là. C'est alors que, dans un coin de la rue, mon regard s'est arrêté sur une scène qui m'a profondément touché. Une mère, Caterina, était assise sur le sol, son petit garçon, Lorenzo, à ses côtés. Ils avaient l'air si fragiles, presque invisibles dans ce monde trépidant. Je ne pouvais ignorer leur regard, plein de désespoir mais aussi d'une résilience palpable. Mon cœur s'est serré. J'ai avancé, déterminé à faire quelque chose, même si cela ne semblait qu'un petit geste. Je fouillai dans ma poche et en sortais un billet de 27 €. Tenez, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais cela peut vous aider, dis-je en tendant l'argent à Caterina. Elle leva les yeux vers moi, et pour un instant, le monde autour de nous a disparu. Son regard était un mélange de surprise et de gratitude. Merci, monsieur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cet argent compte pour nous. Je me suis accroupi à leur niveau, observant le petit Lorenzo qui, bien que timide, m'observait avec curiosité. « Comment vous appelez-vous, petit ?» lui ai-je demandé. « Je m'appelle Lorenzo » a-t-il murmuré, un léger sourire se dessinant sur son visage. « Lorenzo, c'est un joli nom. Tu sais, je crois que tout le monde mérite d'être heureux. Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand ?» Il a réfléchi un instant, puis a dit, « Je veux être un super-héros. Comme ceux des films. Je veux aider les gens. » Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Un enfant, si jeune, mais déjà conscient des luttes qui l'entouraient. Je me suis retourné vers Caterina, qui avait une lueur de fierté dans les yeux, mais aussi une tristesse palpable. « Vous êtes un bon garçon, Lorenzo, » ai-je dit. Les super-héros ont besoin de courage et de compassion. Vous en avez déjà beaucoup. Caterina, visiblement émue, a murmuré, « Chaque jour, je me bats pour lui, pour qu'il ait un avenir meilleur. Mais parfois, c'est tellement difficile. » Je me suis senti soudainement accablé par le poids des inégalités que je venais de réaliser. L'argent que je venais de donner n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan, et je savais que je devais faire plus. La richesse que j'avais accumulée semblait si insignifiante comparée à la lutte quotidienne de Caterina et Lorenzo. « Que puis-je faire pour vous aider davantage ?» ai-je demandé, l'espoir d'initier un changement plus significatif dans ma voix. Caterina a hésité, puis a répondu, « Nous avons besoin de soutien, d'opportunités. Pas seulement de l'argent, mais des moyens pour sortir de cette situation. Je rêve de pouvoir offrir à Lorenzo une éducation, un vrai foyer. » Ces mots résonnaient en moi comme un appel à l'action. Je savais que je pouvais faire quelque chose de plus concret. Que diriez-vous si je vous mettais en contact avec des personnes qui pourraient vous aider à trouver un emploi ou même à commencer un petit projet? Je pourrais aussi vous orienter vers des programmes de soutien. Caterina a regardé dans mes yeux, une lueur d'espoir commençant à briller. « Vous feriez cela pour nous ?» Bien sûr, lui ai-je assuré. Ce n'est pas juste un acte de charité, c'est un engagement. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Je ne voulais pas seulement être un observateur de la pauvreté, mais un acteur du changement. Je me suis levé, déterminé à faire de cette rencontre un tournant dans ma vie. Je reviendrai, Caterina. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider, vous et Lorenzo. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Alors que je m'éloignais, j'ai senti une nouvelle énergie en moi. Je me suis promis de transformer ce moment de rencontre en une aventure qui pourrait non seulement changer leur vie, mais aussi la mienne. Parce qu'au fond, chaque geste compte, et ensemble, nous pourrions, peut-être, faire une différence. Je marchais dans les rues animées de Pérouse, le soleil brillait haut dans le ciel, éclairant les pavés de la ville médiévale. Mais, malgré la beauté environnante, une ombre persistante me hantait. Mon esprit était encore absorbé par la rencontre inattendue avec Caterina et Lorenzo. Leurs visages, marqués par la lutte et l'espoir, ne me quittaient pas. Alors que j'avançais, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ce que signifiait vraiment le succès. Était-ce simplement l'accumulation de richesses ou y avait-il une responsabilité qui accompagnait cette fortune? En passant devant un café, j'aperçus une petite table en bois où un homme lisait un journal.
Je décidai de m'arrêter. Un café, s'il vous plaît, dis-je au serveur, tout en sortant ma carte de crédit. Mais, au moment où je posais les yeux sur le journal de l'homme, une photo de Katrina et Lorenzo fit surface. C'était un article sur la pauvreté à Pérouse, illustré par des récits poignants de familles luttant pour survivre. Je m'assis à la table, mon café à la main, absorbé par l'article. Vous semblez très intéressé par ce sujet, commenta l'homme en face de moi, levant les yeux de son journal. Vous avez un lien avec ces histoires? Je pris une profonde inspiration. Oui, en fait, j'ai rencontré une mère et son fils qui vivent dans la rue. Cela m'a vraiment marqué. L'homme acquiesça, son expression devenant plus sérieuse. C'est une réalité que beaucoup de gens préfèrent ignorer. La plupart des gens ne voient que les chiffres, pas les vies derrière eux. Exactement, répondis-je. Je me demande ce que je peux faire au-delà de donner quelques euros. Je veux réellement aider. Vous savez, commença-t-il, la meilleure façon d'aider est souvent de créer des opportunités. La charité ponctuelle ne suffit pas. Il faut penser à des solutions durables. Je hochai la tête, réfléchissant à ces paroles. Mais comment commencer? Peut-être en vous associant à des organisations locales, en investissant dans des programmes qui offrent une formation ou un emploi. Ou même en lançant votre propre initiative, proposa-t-il. Je me sentais submergé par l'ampleur de ces suggestions. Cela semble être un grand pas à faire. Je n'ai jamais pensé à cela avant. Chaque petit pas compte, me rassura-t-il. Commencez par des conversations, par écouter ceux qui sont directement touchés. Vous serez surpris de ce que vous pouvez apprendre. Je réfléchis à ces mots. Je veux vraiment faire une différence. Mais parfois, j'ai l'impression que je suis seul dans cette lutte. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'autres qui partagent votre souci. Vous devez juste les trouver, répondit-il avec un sourire encourageant. Et ensemble, vous pouvez faire bouger les choses. En sortant du café, je sentais une nouvelle énergie en moi. L'idée de créer des opportunités, d'agir au-delà de la charité, résonnait profondément. Je marchais à travers les rues, observant les gens autour de moi. Chaque visage racontait une histoire, chaque regard une lutte. Je voulais les connaître, comprendre leurs défis et leurs rêves. Soudain, je tombais sur un groupe de jeunes réunis près d'une fontaine. Ils riaient et semblaient partager un moment de camaraderie. Je m'approchai et engageai la conversation. « Salut, que faites-vous ici ?» L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux bouclés, me regarda avec curiosité. « Nous parlons de nos projets. Nous voulons lancer une petite entreprise de vêtements recyclés. » Vraiment? C'est incroyable. Comment comptez-vous faire cela? Demandai-je, intrigué. Nous avons déjà quelques idées, mais nous avons besoin de conseils et de financement, expliqua une jeune fille à côté de lui. Nous savons que la mode peut être durable. Je sentis une étincelle d'inspiration. Et si je vous aidais à trouver des ressources? Peut-être même à établir des contacts avec d'autres entrepreneurs qui pourraient vous soutenir? Leurs yeux s'illuminèrent. Vraiment? Cela serait incroyable, s'exclama le jeune homme. Nous serions ravis de recevoir vos conseils. Je quittai le groupe avec un sentiment de satisfaction et d'excitation. La rencontre avec Katrina et Lorenzo avait éveillé en moi un désir de changement. Je réalisais que ma richesse ne devait pas être une fin en soi, mais un moyen d'apporter des transformations. Chaque interaction, chaque conversation, chaque opportunité d'apprendre et de grandir m'ouvrait la voie vers quelque chose de plus grand. Sur le chemin du retour chez moi, je me promis de ne pas laisser cette flamme s'éteindre. Je commencerai à explorer ces nouvelles idées, à rencontrer des gens, à tisser des liens. C'est le début, murmurai-je à moi-même.